Bonjour à tous, une nouvelle vidéo concernant mon système en compagnie en milieu tropical sous la CA. Ça fait environ un mois, un petit peu plus d'un mois que j'avais fait une vidéo suite au passage du cyclone Garance. Donc aujourd'hui nous allons faire un point, un petit focus sur l'ensemble rapidement pour voir ce qui a eu, ce qui a évolué et ce qui n'a pas évolué. Concernant les truites, apparemment ils ont pris du poil de la bête. Il y a quelques jours, ils ont commencé à retrouver l'appétit. Ce n'était pas la même chose il y a quelques semaines. Puisqu'après le cyclone Garance, ils s'étaient mal adaptés et ils mangeaient très peu. Et là apparemment, depuis quelques jours, ça va. J'ai eu un petit peu trop de fer dans le système, ce qui fait que l'eau du bassin s'est assombrie un peu. Bon, au niveau de la serre, ce qui s'est passé depuis un mois, c'est que mon cycle de l'azote s'est réduit drastiquement. En fait, après le passage du cyclone, je croyais que tout allait reprendre normalement, mais en fait, après maintes mesures, j'ai fait des relevés régulièrement. J'avais mon taux de nitrate qui avait diminué et bon, ça ne veut pas dire que mon taux d'ammonium ou ammoniac avait monté, hein, mais les poissons, comme ils mangeaient très peu, eh bien, ça produisait moins de déjections, donc moins de transformation en nitrate pour les plantes. Et la croissance s'est mise à ralentir, pour la plupart. Donc ici, là, j'ai un pied de tomate que j'avais, je croyais qu'il avait terminé. Enfin, du moins au fond, il restait juste le tronc au fond. Et j'avais coupé, mais apparemment il s'est mis à rebourgeonner et à remonter. Donc je l'ai laissé. C'est reparti, les nouveaux boisons, donc apparemment ils donnent à nouveau des fleurs et des fruits. Donc on va laisser, je crois que c'était terminé, et c'est reparti. Bon, j'ai commencé à repiquer à nouveau un pied d'aubergine dans le système. Un petit plant de tomate dans le coin. Pareil ici. Une toge, c'est la deuxième. Elle est en train de se former. J'ai pu récolter le premier. Ça a bien grossi quand même le premier. Celui-là, bon, il a du mal à grossir. Concernant mon système NFT avec les fraisiers, eh bien, j'avais la dernière fois mis de la mare à café pour éloigner les fourmis, mais bon, ça marche pas, ça fonctionne pas ici. Les fourmis noires apparemment, ils ont fait quand même leur nid dans la mare à café et apparemment c'est pas un super répulsif la mare à café, en tout cas chez moi ici. Ça a été plutôt un substrat pour faire leur nid. Je vais replanter un petit pied d'aubergine. Là-bas, le PSI, ça a stabilisé, ça a stagné la croissance, mais bon.
Le piment ici, ben pareil, hein, il prend son temps. Il y a du piment, il y a des fleurs, ça produit. Concernant le poivron, comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai laissé mûrir pour avoir de la couleur dans nos plats. Apparemment c'est bon, prêt à être récolté. J'en ai plusieurs comme ça que j'ai laissé mûrir. La coriandre, ça va. Là-bas, un beau poivron. Les semis de salade aussi pareil, elles se sont développées. Il y avait des granits comme je l'ai dit la dernière fois qui ont poussé dans mon système et là ben, c'est bon. Ça s'est développé, je vais commencer j'ai commencé déjà à repiquer, donc je vais continuer à faire du repiquage. Ici un peu d'aubergine pareil. Piment. Je développe bien aussi. Même si prend son temps, il se développe. Ça donne. Il y a certains qui sont montés plus haut que d'autres. J'ai beaucoup de pieds de piment parce que ben, ici j'adore ça. On aime bien faire un petit rogaille, tomate, rogaille d'aubergine, rogaille d'oignon avec du piment très fort. Du gros piment. Un petit plan de salade. Concernant mon framboisier, ben, c'est parti. Hein. Il s'est développé. Il s'est entremêlé avec un pied de tomate ici, que je croyais mourir, mais en fait ça s'est continué à se développer. Apparemment c'est de la tomate cerise, mais de la tomate cerise pas rouge. C'est une tomate cerise qui devient un peu grenade, de couleur grenade noire. Ici aussi j'ai un peu de piment dans ce seau hollandais. Bon, les fraisiers pour le moment c'est toujours certains donnent des fleurs, parfois des fruits. Le chou rouge et le chou vert, ben, la dernière fois j'avais dit que j'avais sauvé, j'avais perdu 2 pieds sur la douzaine, mais en fait c'est l'inverse. J'en ai sauvé plutôt que 3 sur la douzaine. Ce qui s'est passé, c'est que certains chenilles de la pierrine m'avaient échappé et ils s'étaient installés à la base des choux. Et ils ont commencé à dévorer au fond, à l'arrière. En fait, il n'y a que 3 pieds que j'ai pu vraiment sauver. Concernant les petits poissons de rivière, je ne sais pas si on va pouvoir les voir. J'avais dit que j'avais installé des cailloux tout le long dans le bassin souterrain. Et souvent, je voyais ces petits poissons venir s'installer en dessous. Mais là, apparemment, j'ai l'impression qu'ils sont un peu timides. Pourtant, ils sont très très nombreux. Ils se sont multipliés incroyablement, mais je pense que bon, tant pis. Bon, pour les Dutch Bucket, hein, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai commencé à nouveau à planter des pieds de tomates. On retrouve quand même des œillets de l'Inde ou des soucis à l'intérieur. Il y a les graines qui tombent et qui repoussent à l'intérieur du système. Donc certains pieds de tomates se sont développés plus vite que les autres. C'est reparti, ça commence à être en fleurs à nouveau. Les œillets de l'Inde. Ici, ben pareil, hein, le pomelos, il s'est remis à fleurir à nouveau.
Et cette fois-ci, je vais essayer de voir pour l'attacher comme la tomate vers le plafond, afin que le fruit qui est parfois très lourd ne casse pas la branche. Ici, un pied d'aubergine planté récemment, toujours des œillets d'Inde, et puis à côté un plant de tomate. C'était des graines qui sont tombées dans le... Enfin, du moins les tomates qui sont tombées, qui sont désagrégées. Il y a les graines qui avaient commencé à pousser. Donc j'ai laissé. Il est monté là. Celui-là, c'est moi qui a fait le repiquage. C'était de tomates. Alors, sur le radeau, ben, il y a le pied de PSI. Ça va, celui-là. Le poivron qui a mûri. Bizarrement, j'ai eu que 3 poivrons sur ce pied-là. Et ça s'est stagné. Il n'y a plus autre chose. Un petit plant de tomate qui a poussé à côté. Et ici, le piment. Le piment, ben, ça produit beaucoup de fleurs, beaucoup de fruits, beaucoup de petits piments. Voilà. Et d'ailleurs, on dirait que j'ai une petite attaque de pucerons. J'ai une attaque de pucerons, on dirait. Des petites taches blanches là. Je crois que ça, c'est des larves ou des œufs de pucerons. Il faudra faire un traitement. La capucine, ben, c'est reparti. Elle s'est mise à nouveau à se développer. Je vais laisser partir au sol. Pas trop quand même, parce qu'après ça devient nid à fourmis. Ici, un petit pied de gauche. Pareil ici, j'ai un pied de tomate sur le bord ici où j'ai eu une attaque. J'ai commencé à faire un traitement hier avec du savon noir. J'ai eu une attaque de pucerons. On arrive à voir là, ici. Voilà, au niveau du tronc. Apparemment, il ne bouge plus. Je pense que ça a dû les coller sur le tronc, le savon noir. Je vais donner à nouveau un coup de traitement ce soir pour vérifier. J'ai déplacé certains fraisiers dans le radeau parce que c'était un peu trop serré sur le NFT. Bon, les choux que j'ai réussi à sauver sont là, un chou rouge et un chou vert. Ensuite, ça c'est les salades que j'ai repris dans les bacs de culture, les petits plants qui ont poussé tout seuls. J'ai commencé à repiquer ici. Ceux-là, c'est les salades de la dernière fois, il y a un mois. La blette, toujours, elle continue à développer. On casse, et au milieu, ça repousse, ça redonne des feuilles. Ici, ben là, ça, c'est un pied de gros piment, mais il n'a pas encore fleuri. Je pense que peut-être c'est pas sa saison. Il n'y a eu que les petits piments qui ont fleuri, mais pas le gros piment. Et là, ben, j'ai un pied de tomate dans le radeau qui s'est mis à développer et monter au plafond en fleurs. Ça allait d'aller pour le moment. Je pense qu'il aurait pu grandir un peu plus vite, mais avec le cycle de l'azote qui a ralenti, c'est pas évident. Un petit plant de salade ici, qui a été un peu chaudé. Le haricot, ben, j'ai commencé à récolter certaines graines. Il n'y a pas assez pour manger, mais je pense que je vais laisser sécher pour avoir plus de graines à planter. Une tomate qui monte. Et là, aussi une blette. On a continué à récolter les feuilles et c'est parti aussi. Concernant la physalis, ben, comme vous voyez, hein, ça s'est développé. J'en ai mangé quelques fruits mûrs
Et là, c'est parti. J'ai l'impression que c'est le seul qui n'a pas subi l'effet du cycle de l'azote. Les fraisiers du côté de sur le NFT côté montagne, pareil, ça a stagné, un manque d'azote dans le système. Les oignons, ça va, ça s'est développé depuis la dernière fois. Pareil, apparemment il n'a pas besoin de grand chose pour pousser. Ici un pied de tomate que j'avais semé à l'extérieur et j'ai repiqué dans le système. Celui-là c'est des petites tomates qui deviennent bien noires en fait. Des tomates cerises qui noircissent, qui deviennent tout noir. Un jaune noir bleu bien sûr. Bon, sur mon petit radeau, mini radeau que j'ai fait dans un bac de maçonnerie. J'ai fait du repiquage, blettes, bread, tomates. Et au fond là, c'est un petit pied de tomate que de bœuf. Là-bas, là, c'est le pied de gauche qui a finalement commencé à se développer malgré ça. Concernant les poissons, ben, à l'intérieur, les coilles. On a du mal à les voir, ils sont un peu timides, ils se cachent un peu en dessous. Bon, je mets la vanne pour vérifier si on peut les voir. Voilà, en fermant la vanne, il y a moins de remue. Et là, on peut les voir. Concernant le petit système NFT aussi, pareil, les fraises ont stagné. La petite nouveauté qui arrive sur mon système, c'est ici. J'ai rajouté des capteurs de température, des pressostats avec micro-contact à l'intérieur sur les bassins. Donc là, par exemple, celui-là, il nous affiche une température de 21,2. 21 degrés. Et en fait, ce qui a une différence de température entre ce bassin et celui de l'extérieur. Parce que celui-là, en fait, on siphonne le fond. C'est pourquoi l'eau s'est réchauffée un peu plus vite. On est à 21 degrés, 21,2. Ce tuyau-là, c'est un tuyau de 80 qui descend tout au fond. Il siphonne le fond. Et là, donc, comme vous voyez, on a une température de 21,2. Alors que de l'autre côté, celui-là, il récupère la température du bassin extérieur. Vous voyez la différence? Là-bas 21,2 et ici 17,9. Et alors qu'ici, on ne siphonne pas le fond, mais on est à écoulement gravitaire. Ici, on est à écoulement gravitaire. Je pense que si j'avais siphonné le fond, je me serais retrouvé avec une température de 21,2 comme à l'intérieur. Et là, ben, c'est l'inverse. On siphonne pas le fond, donc on a un effet d'écoulement gravitaire. Donc ça fait la différence, la température. 17,9. Bon, après, quand on entrera en hiver, je siphonnerai le fond. Voilà, pour cette partie à l'intérieur de la serre. Et je voulais aussi vous montrer un élément important que tout aquaponiste le fait.
quand on a des trucs arc-en-ciel, des carnassiers. Eh bien c'est le lombricompost. Ça fait 3 mois, j'ai mis en place une demi-cuve UBC. Et à l'intérieur, il y a 3 mois de cela, j'ai mis 100 grammes de verre, qui s'est bien développé d'ailleurs. On va bien voir comment ils sont. Vous voyez, il y a des vers qui se sont bien reproduits à l'intérieur. C'est utile aussi pour les déchets végétaux de la serre, les racines, les branches. Et même parfois, je rajoute... oui, il y a des clopotes toutes qui forment à l'intérieur. Il y a de la vie partout à l'intérieur, des clopotes, des colomboles. On voit les vers qui se produisent bien. Vous voyez. Je pense que bientôt, je vais pouvoir commencer à donner aux truites. Ça va me faire déjà une bonne économie concernant la nourriture. Déjà que je donne déjà parfois des morceaux de cœur et du foie. Et maintenant, je vais pouvoir leur donner aussi des vers. Ça va réduire la facture au niveau d'achat de granulés pisciculture. Car ici, c'est extrêmement cher. Hein. Les granulés pour truites adultes, eh bien, le prix varie de 10 à 15 € le kilo. Et le but, c'est d'essayer de réduire vraiment au maximum l'achat de ces granulés. Et ben, je fais comme tout le monde, hein, comme tout aquaponiste que je vois sur YouTube. C'est l'élevage de vers de terre dans un lombricompost. Ensuite, concernant ce lombricompost, ce qu'on a ici, parce que là ici, on a un couvercle, je ferme parce que sinon ça, il y a les rats, les souris et tout autre animaux qui rentrent à l'intérieur, qui risquent de me piquer les vers. Donc je ferme le soir, je laisse la journée ouverte pour aérer un peu. Sinon ça, j'ai mis des grilles d'aération de chaque côté, ici comme ça. Et en bas, on a le robinet pour récupérer le thé de lombricompost. Vous voyez, ça a commencé à former. On voit ici le niveau sur 1 mètre, sur la largeur d'1 mètre. On doit avoir plusieurs dizaines de litres déjà. Et souvent, je récupère le jus pour mettre dans les plantes du potager et en même temps dans mon système de minéralisation pour compenser le manque des oligo-éléments ou de l'azote dans le système aquaponique. Le deuxième élevage que j'ai fait aussi, là je viens de commencer, c'est les vers de farine. J'en ai pas énormément, j'en ai pris 100 grammes aussi. J'ai laissé dans une boîte à l'intérieur de la maison pour les laisser développer. Je ne sais pas si ça va réussir celui-là parce que ce qu'il faut savoir ici, là, on est, même si on est en milieu tropical, à cette hauteur, à cette altitude, 1350 mètres d'altitude, on est, on va dire, presque un climat tempéré plutôt que tropical, parfois. Et on va voir si ça se développe bien pour les vers. En tout cas, pour les vers de terre, c'est bon. Les vers de farine, je ne sais pas. Voilà, c'était c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, l'évolution de mon système. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires s'il le faut, si vous avez des questions à poser ou autre. J'espère que ça aidera à d'autres personnes à se lancer dans le système aquaponique. Voilà, je vous dis à la prochaine.